Elbrecht incarne la ténacité et la loyauté sans faille envers l'empereur, qui sont les qualités les plus emblématiques du chapitre des Black Templars. Il fut élu grand sénéchal en 998 du 41e millénaire, après l'assujettissement final des Xénarques de Sigillar Nebula. Son ascension hiérarchique fut rapide, son puissant désir d'oxyre les ennemis de l'empereur ayant favorablement impressionné ses pairs. Il fut admis parmi les frères d'épée après avoir pourfendu le vampire vomi par le Warp, qui avait pris le contrôle du monde ruche Séphian IV. Il prit ensuite part à la croisade du sénéchal d'Aidin, où durant des décennies, il combattit avec zèle et courage pour finalement prendre sa place à sa mort. Lorsque le grand sénéchal Cordel fut abattu par un champion frénétique des puissances de la ruine, les sénéchaux des Black Templars se réunirent pour désigner son successeur. Elbrecht fit l'unanimité et l'épée du grand sénéchal, la plus sacrée des reliques du chapitre, lui fut rituellement présentée. La légende veut qu'elle incorpore des fragments de l'arme que maniait Rogal Dorn lorsqu'il accompagna l'empereur sur la barge de bataille d'Horus. Elle dit aussi que Dorn, rongé par le regret de n'avoir pu défendre l'empereur, jura de ne plus la manier et la brisa sur son genou. C'est suite à un décret de Sigismund que l'épée du grand sénéchal fut forgée en incluant des fragments de l'arme de Dorn, afin que tous ses porteurs successifs expiaient cette faute passée. À peine élu, Elbrecht déclara une croisade contre les Cithors, démons des astres fantômes, et apporta la guerre dans cette région désolée de l'espace dont nulle expédition impériale n'était jamais revenue. En moins de 8 années, la xénopopulation des mondes extérieurs fut exterminée. Cependant, lorsque la croisade s'enfonça au cœur du système, elle ne trouva aucune trace des extraterrestres. Avant que ce mystère ait pu être tiré au clair, la flotte reçut un message désespéré en provenance du monde assiégé d'Armageddon. Le boss de guerre Orc Gazk'Kul, Mag Uruk Traka, était de retour. Elbrecht se retira dans la chambre la plus secrète de l'Eternal Crusader et contacta les sénéchaux Ricard de la croisade d'Imaris et Amalric de la croisade Tiberior afin d'en déclarer une nouvelle. Les 3 croisades Black Templars se rassemblèrent dans la forteresse de Fergax avant de partir en direction du Segmentum Solar, non sans avoir observé les rites et les prières de circonstance. Lors de leur arrivée dans le secteur Armageddon, l'expérience d'amiral du grand sénéchal en fit le chef naturel de l'armada de vaisseaux de l'Adeptus Astartes, rassemblés sur place. Quant à Ricard et Amalric, ils se portèrent au contact de l'ennemi sur la surface d'Armageddon. La guerre spatiale fut intense et Elbrecht mena lui-même de nombreux abordages sur des Hulk orques. Ensemble, avec l'aide de l'amiral Parole, ils parvinrent à endiguer l'invasion des Peaux Vertes. Alors que le Hulk supposé abriter le centre de commandement de Gazk'Kul quittait le secteur, Elbrecht fit le serment de pourchasser le boss de guerre. Le commissaire Yarick, héros d'Armageddon, insista auprès du grand sénéchal pour accompagner les Black Templars dans leur quête. Cet insigne d'honneur lui fut accordé et témoigne du respect qu'Elbrecht éprouve pour le vieux commissaire. Le navire amiral de Gazk'Kul battit en retraite peu de temps après et parvint à s'échapper dans le Warp malgré les efforts des impériaux. Elbrecht jura que le boss de guerre orc ne s'en tirerait pas à si bon compte et qu'il le poursuivrait à travers toute la galaxie s'il le fallait, un serment qu'il espère respecter un jour proche. Même si depuis, Imhotep le seigneur des tempêtes lui a infligé une défaite cuisante, Elbrecht veut accomplir sa vengeance et patrouille à nouveau dans les étoiles.